rentrer dans l'avion. Salut la familia, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Il est tard aujourd'hui, il est déjà 9 h. Donc j'en profite pendant que je suis en train d'allaiter baby de vous parler parce que je sais qu'une fois que je vais la mettre dans son lit puis que je commence à parler, celle-là va pas vouloir dormir. Et en plus, je suis en train d'essayer de finaliser mes valises pour partir parce que je pars à Cuba. Donc techniquement, je suis revenue ce matin aux petites heures, à 1 h du matin, je suis revenue de Toronto. Et là, je suis en train de planifier mes valises parce que je pars demain à Cuba. Ouais. J'ai décidé dernière minute de squatter le voyage de mes sœurs parce que j'ai 2 de mes sœurs qui partaient à Cuba samedi. Et puis, c'était pas prévu que je parte avec eux autres. Puis, j'ai juste décidé que je squattais leur voyage. Donc, mercredi, qui vient juste de passer, j'ai décidé de booker le voyage pour aller à Cuba. Quand j'ai booké mon voyage mercredi, j'en ai aussi profité pour passer une commande en ligne pour Baby Girl, pour lui acheter 2-3 petites affaires pour partir en voyage. Les 2-3 petites affaires sont là, donc je vais vous les montrer. Je les ai reçues aujourd'hui. En fait, tout à l'heure, il était autour de 6 h quand que la commande est finalement arrivée. J'ai ramassé vite mes choses pour mettre dans ma valise, puis c'est juste déposé. Je vais vous montrer la valise après. J'ai vraiment juste garoché les choses dans la valise. Puis là, je pense que j'ai pas mal toutes les outfits que je veux emmener avec moi. Donc là, il va juste me rester à ranger ça dans la valise. Anyways, donc, j'ai passé, comme je disais, une petite commande chez Old Navy. Et laisse-moi déballer ça avec. Donc, j'ai pris ce petit romper pour elle. Donc, c'est un petit genre de bodysuit, une pièce. Noir et blanc. Je trouve, j'aime ça, du noir et blanc pour les enfants. Je sais pas pourquoi, ça fait comme grown-up. On voit pas beaucoup d'enfants avec du noir et blanc. On voit plein de couleurs, mais pas souvent de noir et blanc. Fait que c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Je trouve ça vraiment trop cute. J'ai pris 3 petits ensembles que je vais pouvoir mix-match. Oui, je sais que t'aimes pas ça, le bruit du sac de plastique. Je suis vraiment désolée. Donc, j'ai pris cette petite ensemble-ci. Donc, le haut est beige à bretelles. En genre de, comment on appelle ça? Broderie anglaise. Donc, c'est ça. Ouch. Puis, ça vient avec un petit short. Donc, le petit short bleu marin est beige. Super cute. J'ai pris cet ensemble tout blanc. Encore une fois, à petites bretelles et le petit short qui va avec. Celui-là, il est plus comme en tissu style lin. Vraiment super cute. Cet ensemble-ci, c'est une petite jupette full cute avec de la tulle à l'extérieur. La tulle a des petites fleurs jaunes plus foncées. Et ça vient avec un genre de cache-couche à petites bretelles, encore une fois. Quelque chose de vraiment super simple. J'ai pris aussi ce petit maillot de bain chez Old Navy pour elle. Donc, c'est avec des fleurs roses et violet. Dans le dos, il y a la petite boucle juste comme ça ici. Aujourd'hui, je suis partie à la catastrophe. J'ai dû courir les magasins. Pourquoi? Parce que j'ai pas prévu, moi, de faire des achats de bikini. Donc, tout à l'heure, je me suis dit, ah, laisse-moi juste essayer mes bikinis, voir si ça fait encore. J'ai toujours pensé que, oui, je savais que mes seins étaient un petit peu plus gros parce que j'allaite. Mais franchement, quand j'ai essayé de mettre mes bikinis triangles, j'avais l'impression que ça couvrait juste le mamelon. Et que tout le reste était exposé. Oh non, c'était une catastrophe. Et les bas de bikini. Je me suis dit, ah, je porte encore mes culottes, la même grandeur, fait que les bas de bikini vont faire. Il y en a quelques-uns, très peu, qui faisaient encore. Le reste, j'avais pas mal toute la raie à l'air, là. C'était du n'importe quoi. Fait que là, j'ai dû courir. J'ai acheté 2 hauts de bikini pour moi, parce que je pouvais pas gérer, là. Fait que j'ai pris un haut de bikini. Je voulais acheter un haut de bikini blanc, puis un haut de bikini noir. Finalement, j'ai acheté un haut de bikini blanc et un haut de bikini blanc et noir parce que je n'ai pas trouvé tout noir que j'aimais. Ce qui m'amène à dire que je suis passée chez Zara
qui n'était pas dans mes plans. Et j'ai vu ce petit maillot de bain là, full cute pour baby girl. Donc il est beige avec des pois comme bruns dessus. Oh, je trouvais ça trop mignon, je pouvais pas le laisser. Fait que je lui ai pris un deuxième maillot de bain. Ce sera pas trop là. Ensuite, juste en face, il y avait Souris Mini. Donc j'en ai profité pour lui prendre une petite robe. Donc je lui ai pris cette petite robe-ci qui fait super été là. Donc je trouvais ça trop mignon. Puis il y a ma couleur préférée dessus, bien entendu. Il y a du mauve dessus. Donc je trouvais ça super cute. Quand je suis partie en voyage à Toronto, je suis allée chez H&M. J'étais allée spécifiquement chez H&M pour acheter des chapeaux soleil pour elle. Donc j'ai pris cet ensemble de deux parce que les deux chapeaux revenaient à 17,99 $. Ce qui est quand même assez pire. Donc j'ai pris un chapeau brun et le chapeau rayé brun et blanc. Donc ça c'est l'ensemble de deux. Puis tant qu'à faire, je lui ai pris un chapeau tout blanc. Et toi, le chapeau tout seul, il est 7,99 $. Il y a quoi? Ça c'est signe qu'il faut que je me dépêche. J'ai pris cet ensemble de 3 short culottes. Donc tu as le short culotte à fleurs. Puis après ça, tu as le petit short culotte vert. Puis tu as le petit short culotte rose. Donc ça, c'est les achats que j'ai fait pour elle. Donc une fois que je vais la déposer dans son lit, je pense que je vais vous montrer en accéléré comment que je vais finaliser ma valise de voyage. Bon bébé, on attend l'autobus avec la valise. Dis sur le bébé. Coucou. Il fait un peu frisquet, hein? Il fait un peu frisquet, hein? On va prendre notre autobus. Ah, c'est notre autobus. Si on passe à l'aéroport. We made it. Hein? On s'est rendu à l'aéroport. Ce baby a mis ses Converse. Là, on s'en va à notre gate. Je vais allaiter bébé parce qu'elle est plus que due pour son boire. Puis c'est un bon bébé parce qu'elle a même pas chialé. Hein, bébé? Elle a même pas chialé. Je l'ai juste enlevé de son porte-bébé parce que dans le porte-bébé, elle chialait. Ça faisait quand même 2 heures qu'elle était dedans. Regarde les avions d'Air Canada juste en arrière. Il y a déjà bébé de Saint-Martin. Ils sont pas capables de régler ça. Mon bébé fait son dodo. Elle est fatiguée de sa matinée. Maintenant, entrer dans l'avion.
avec 20 minutes de retard. Bon matin tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog et une nouvelle semaine qui commence à Cuba. Yeah! On est arrivé hier soir tard, là il est quand même de bonne heure ce matin, de bonne heure pour moi parce qu'on s'est couché très tard, il est 9 h. Là ce matin on va essayer de trouver le chemin pour aller manger. Je pense que je vais vous faire un mini room tour quand même parce que techniquement je devrais probablement changer de chambre parce que là je suis au 3e étage, puis quand je vais devoir trimballer les choses de baby up and down, mais l'affaire c'est que quand on est arrivé hier c'est juste ça qui restait, donc c'est ça. Fait que la madame elle m'a dit de retourner aujourd'hui au front desk et de demander s'ils n'ont pas une chambre au 1er étage, idéalement au pire au 2e. Mais là, présentement, on est au 3e. Donc, je vais faire un très rapide room tour. De toute façon, quand je vais changer de chambre, je vais vous faire un autre mini room tour. J'imagine que ça va être semblable, mais version arrangée. Là, vous avez la version défaite vécue une nuit. Là. Donc, c'est ça. Fait que nous, on va le manger. Hein? Coucou! On est encore dans la même chambre. On vient de passer un petit peu de temps sur le bord de la piscine et effectivement, je suis allée demander pour changer de chambre. Fait qu'on m'a changé de bungalow, fait que j'étais au 1er étage. Mais ils ont déjà eu le temps d'arranger ma chambre. Donc, je vais vous montrer vite là. Donc, techniquement, le divan avait l'air de ça quand je suis arrivée, le sac en moins, bien entendu. Et le lit était arrangé de cette façon-là. Full cute, c'est vraiment bien décoré. Puis, la femme de ménage, ou la personne d'entretien ménager, elle a placé ça comme ça. Donc, ça, c'est la doudou que j'ai utilisée parce qu'avec l'air climatisé, je trouvais qu'il faisait un peu trop froid dans la chambre. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis de retour dans ma chambre parce que là, présentement, il est 4h08, si je ne me trompe pas. Puis, on m'a dit d'être dans la chambre à 4h30 qu'on allait venir m'aider à déplacer mes choses dans la nouvelle chambre. Donc, c'est ça. Fait qu'on va changer de chambre. Fait qu'au lieu d'être au 3e étage et d'avoir la vue, mais on va être au 1er étage. Fait qu'on n'aura probablement pas de vue, mais j'ai bien hâte de voir
L'autre chambre ressemble à quoi? D'après moi, ça va être pas mal similaire. Là. Nous, on fait la fête! Le beach party! ¿Qué está haciendo? Tráeme la timona. ¿Dónde está la timona? Oye, tenemos invitado especial por acá esta noche, directamente de Canadá. ¡Con Soleil! DJ Chico en la casa. DJ in the house. Cuando llegas a la rumba. Allô tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle journée de vlog, une nouvelle journée à Cuba. Finalement, je suis dans ma nouvelle chambre. Hier soir, c'était un peu trop compliqué pour vous montrer la chambre parce que ça a été toute une péripétie. Parce que premièrement, on m'avait dit de revenir dans la matinée pour me changer de chambre parce que j'étais au 3e. Donc, on allait me donner une chambre au 1er. Fait que je vais à la réception. Il était proche de 11 h, je pense. Ben, je pense que j'ai déjà dit hier, mais je vais me répéter. Il était proche de 11 h, je suis allée à la réception, on m'a dit, reviens dans 1 heure. Je reviens autour de 2h30 à la réception en disant, ok, vous avez dit que vous allez me changer de place. Elle m'a dit, oh, la nouvelle chambre, elle n'est pas prête. Reviens à 4h30. Moi, à 4h30, là, si tu me dis, reviens à 4h30, parce que la chambre va être prête à 4h30. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à 4h, je suis retournée dans la chambre, je vais allaiter bébé, je suis allaiter bébé, puis j'ai ramassé mes affaires. Puis, à 4h30, je suis prête. J'attends le bellboy. Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait envoyer le bellboy à 4h30. Fait que c'était pas grave parce que bébé s'est endormi sur moi. Fait que j'attends. 4h50, je me dis, je vais appeler la réception, pèse le 0, mais ça marche pas comme ça. Tu peux pas juste peser 0 puis appeler la réception. Il faut que tu aies le numéro de la réception. J'avais pas le numéro de la réception. Anyways, pour faire une histoire courte, j'ai dû me rendre à la réception. Je vais à la réception. Elle me dit, oh no, the room is not ready, the room is not ready. Come back in 1 hour, something like that. Fait que là, je retourne juste avant d'aller manger, parce qu'on va manger pour 7 h. Fait que vers 6h, je pense, je retourne. Là, je leur donne pas 1 heure, là. Je leur donne 1h30, presque 2 heures. Je retourne. Elle dit, ok, le gars s'en vient. Et le gars me dit, va dans la chambre, je m'en viens. Fait que là, il vient me chercher dans la chambre. Ça lui prend une demi-heure pour s'en venir, bien entendu. Comme on dit, à l'heure des Cubains, on fait comme les Cubains. Il faut savoir prendre le temps. Je retourne dans la chambre, puis on me donne la chambre. Quand je retourne au front desk, elle me dit que la chambre que je voulais n'est pas disponible dans le bâtiment 51 parce que mes soeurs sont dans le bâtiment 51. Fait que je voulais rester dans le bâtiment 51. Elle dit, il n'y a pas de chambre disponible dans le bâtiment 51. On va te mettre dans la 55 et demain, on te changera. Fait que le bellboy m'amène dans son petit quart jusqu'au bâtiment 55. On vient pour ouvrir la porte de la chambre. La clé ne fonctionne pas. On retourne à la réception. À la réception, on lui donne une autre clé avec un nouveau numéro de chambre, mais dans le bâtiment 51. Fait que là, je suis contente. Fait que on va dans le bâtiment 51. Le bellboy, il passe devant moi. On est devant la porte de la chambre. Il ouvre la porte de la chambre. Et en ouvrant la porte de la chambre, tu vois où est-ce que tu peux suspendre tes choses. Il y a des choses de suspendues, puis il y a des souliers dans le portique. Clairement, la chambre était déjà occupée, mais on nous a donné la clé d'une chambre qui était déjà occupée. Moi, je suis partie à rire à ce moment-là. C'est une vraie joke, là. Je suis partie à rire. Le bellboy est fâché. Le bellboy commence à parler dans sa barre. Moi, je parle pas espagnol, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit, mais tu vois qu'il est fed up avec les gens du front desk. On retourne au front desk pour se faire donner une nouvelle clé. Puis on arrive dans la chambre. Puis là, on est les deux en train de... mon Dieu, faites qu'il y ait personne dans la chambre. Mon Dieu, faites que la clé fonctionne. Finalement, ça a fonctionné. Fait que là, ça, c'est la chambre qu'on nous a donnée. Je vais vous faire un room tour super rapide. Mais c'est pas mal le même genre. Donc, dans la première chambre, j'avais juste un lit. Mais bon, je vais vous montrer. Donc ici,
On a la porte d'entrée, bien entendu. En arrivant devant la porte d'entrée, il y a nous. Moi, dans mon outfit, ma robe que j'ai achetée chez H&M. Ah, en passant, petit aparté, petit... Juste parce que je veux dire le mot, là, je ne l'ai pas en tête. Ça, c'est une robe que j'ai achetée chez H&M, robe chemise. Je voulais vous faire un haul. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand je suis allée à Toronto, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon disque dur externe. Toutes les vidéos que j'ai mis là-dessus, le disque externe ne veut pas fonctionner. Fait que là, quand je vais revenir à Montréal, il faut que je trouve une façon de faire fonctionner le disque externe. Parce que là, ce qui arrive, c'est que j'avais pris du retard dans mes vlogs. J'avais beaucoup de vidéos déjà filmées. Et mon plan, c'était de sortir 2 vidéos par semaine jusqu'à temps que je rattrape mon retard. Donc, pendant genre 3 semaines, il y aurait eu 2 vidéos par semaine. Puis mon but, c'était de, au lieu de sortir une grosse vidéo au bout de la semaine, peut-être d'en sortir 2 de 20 minutes parce que je coupe beaucoup dans mes vidéos pour que ça fit 20-25 minutes. Donc, c'est ça. Fait que ça fait partie d'un haul que j'ai déjà filmé. Mais au pire du pire, ben regarde, j'aurais perdu les vidéos, puis c'est ça qui est ça. Puis on partira à neuf. Anyways, donc c'est ça qui est ça. Fait que ça, c'est mon outfit. Full cute. Donc, la robe de chez H&M que j'ai acheté cette année, l'ensemble bandeau et short, j'ai acheté ça chez H&M l'année dernière. Baby girl, un super cute maillot de bain qui vient de chez Old Navy. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que dans l'entrée, il y a le miroir. Et ensuite, quand on se tourne, à droite, il y a la salle de bain. Et à gauche, tu as les... où est-ce qu'on peut suspendre nos choses. Mais hier, j'ai fait le petit lavage de baby. Ça, c'est le maillot de bain qu'elle avait sur elle hier. Et les vêtements qu'elle avait sur elle. Parce que là, vu qu'elle mange puis qu'elle se tâche, il faut laver les taches tout de suite pour pas que ça reste. Fait que c'est ça. Donc, je vais vous montrer la toilette à la fin. Fait que là, tu as les tiroirs où est-ce que tu peux ranger tes choses, choses que je n'utilise jamais, et le coffre-fort, comme d'habitude. Et là, quand tu rentres dans la chambre, au lieu d'avoir un grand lit comme j'avais dans l'autre chambre, j'ai 2 lits doubles. J'ai fait ramener la bassinette de bébé juste ici. Ici, tu as le meuble où est-ce que tu peux déposer la valise, et clairement, ma valise est déjà dessus. Et ensuite, tu as le fameux bureau qui est toujours dans toutes les chambres, avec le miroir, comme vanité, la télé... Et la section salon, si je peux appeler ça comme ça. Et la vue qui donne sur la piscine. Donc, c'est ça. Donc, techniquement, j'étais au 3e avec exactement presque la même vue. Puis là, on est au 1er avec cette vue-là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est le overall de la chambre. Ah, et ici, il y a une porte, mais c'est les portes communicantes entre 2 chambres. Donc, il faut l'accord des 2 personnes pour ouvrir la porte parce qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur de cette porte-ci. Fait que il y a une poignée dans chaque chambre, mais pas entre les 2 portes. Donc, c'est ça. Et puis, la salle de bain. Là, je vous montre la salle de bain en premier. En dernier, je veux dire. Parce que la salle de bain a l'air de cela. Au début, j'étais un peu... Comment je pourrais dire? Au début, j'étais un peu... Je ne veux pas dire déçue, mais je ne comprenais pas la salle de bain parce que c'est une salle de bain adaptée pour les personnes handicapées. Mais en même temps, quand j'étais dans l'autre chambre avec le bain, j'arrêtais pas de me demander, mais comment je vais faire toute seule pour baigner bébé? Parce que clairement, il faut qu'on prenne notre douche en même temps. Tant qu'à faire. Puis, j'ai pas de petit bain pour elle. Puis là, moi, je me voyais pas remplir le bain de l'hôtel avec de l'eau puis la laver dedans. L'affaire, ce qui est le fun, avec la salle de bain adaptée, c'est que il y a cette chaise-là dans la douche. Donc, moi, je peux asseoir bébé, laver bébé, la laisser assis pendant que moi, je me lave. Bien entendu, je suis devant elle sous supervision. Je lui donne 1 ou 2 bébelles avec laquelle elle peut jouer sur la chaise. J'ai regardé ma soeur puis je lui ai dit, my God, c'est le bain le plus facile
que j'ai fait à 2 avec bébé. Franchement, là, j'ai dit à ma soeur, si tu veux venir laver ta fille, parce que sa fille a 20 mois, je dis, si tu veux venir laver ta fille, tu peux venir la laver ici, là. Parce que franchement, ça, c'est la facilité, là. J'ai vraiment apprécié. Anyways, je sais que c'est pas pour tout le monde, qu'il y en a qui aiment ça, les toilettes fancy, mais tu passes pas ta vie aux toilettes, là. Franchement, tu rentres dans la toilette pour faire quoi? Tu te laves, tu te brosses les dents, puis tu sors de la toilette, là. Fait que pour moi, la toilette, c'est la moindre des choses. Puis honnêtement, dans le futur, si je peux avoir une salle de bain adaptée, je vais le prendre parce que c'est tellement plus facile. Mais l'affaire, je pense qu'on m'a donné la salle de bain adaptée. Parce qu'après, on court à gauche, on court à droite pour aller dans les chambres. C'était probablement la dernière chambre au premier étage qui restait dans ce bâtiment-ci. Ah non. Ah non. Excusez. Je regarde dehors, puis... Je ne sais pas si vous pouvez voir la pluie. Peux-tu voir la pluie? Puis là, j'ai laissé ma soeur dehors. Je ne sais pas si elle va rentrer. Oui, elle est en train de rentrer. Elle est... Est-ce qu'on la voit? Elle est là-bas. Avec la poussette. Ah, clairement, je suis sûre qu'elle a tout ramassé. On va aller l'attendre dans le couloir. Fait que je sais pas, on va chiller à l'intérieur, j'imagine. Il va falloir que je lui mette une couche parce qu'elle a une couche de piscine et les pipis passent au travers. Ça retient pas les pipis, ça retient juste les caca. Tati Julie s'en vient en catastrophe là. On la voit. Tati Julie va être tout mouillée. Dis. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la gornouille. Je voulais juste vous montrer, parce que j'essaie toujours de faire en sorte qu'on matche. Donc ça, c'est ce que j'avais en dessous de la robe. J'avais acheté ça quand j'étais enceinte. Fait que je portais ça enceinte l'été dernier. Fait que là, je suis plus enceinte, ça baille un peu là, à ce niveau-ci. Mais c'est pas grave. Hein, ça fait. Mon enfant, il faut arrêter de toucher les choses. Hein. Oh. À tes souhaits, là, madame. Eh, à tes souhaits. Fait que c'est ça. Fait qu'on matche un peu. J'ai mis mon ensemble vert avec son petit pantalon vert avec ses cactus sur le devant. Enfin, quoi, c'est ça? Front desk. La vue. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog, une autre journée à Cuba. Désolée, je cherche l'éclairage sans avoir à me plisser les yeux. Bon matin, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui, on a décidé d'aller faire un tour d'autobus de ville pour aller visiter un peu. Fait qu'on attend dans le lobby l'autobus de ville. Baby girl, elle est là, bien crémée. Hein, parce qu'il fait chaud, le soleil tape. On entend les petits oiseaux et tout. Fait que c'est ça. Fait que on espère que l'autobus va être à temps parce que, comme je l'ai dit, à Cuba, on fait comme les Cubains.
Et c'est pas toujours à l'heure. C'est bien relax, fait qu'on se stresse pas. Et on attend l'autobus qui devrait arriver d'ici 10, 15, 20, 30 minutes. À un moment donné, on sait pas quand. Fait que c'est ça. À plus. Depuis hier, je te demande. J'ai envie de saccager la personne. J'étais mal blasée en plus. Petit bibi. Papaya. On profite de la petite journée à la plage. Vamos à la playa. Ouais, fait que c'est ça. On est plein soleil parce qu'il n'y avait plus de place en dessous des parasols. Mais c'est pas grave, bébé s'amuse quand même. Ah, bébé. Baby. Non. Bébé est occupé. On est au centre commercial. Bébé, elle est fatiguée du soleil. Hein? Bébé a dormi toute sa nuit aujourd'hui. On l'a couchée, elle s'est réveillée à 7h30. Je pense que le soleil, ça la semble. C'est pas moi qui va chialer, hein? Le pool party, mais bébé fait dodo. On va aller filmer le pool party.
Et nous on manque la fête. Les pumitas, vamos a poner los pumitas porque la gente está seca. Oye, go. Class, come on. Il s'agit de l'Écrabes, le monument de l'Écrabe à l'entrée de la ville. La ville est bien connue partout chez nous comme la ville de l'Écrabe. Ça a été ici, bon, à l'entrée, désigné par l'artiste cubain Florencio Gelabert. Il est né ici